Alors, donc pour reprendre du coup ce dont je vous ai expliqué tout à l'heure dans, pendant la réunion. Donc là, vous voyez, il y a deux types en gros de div. Il y a celle-ci, donc page texte div. Si vous reprenez le projet tel qu'il est maintenant, vous devriez avoir du contenu. Donc avoir à peu près ça comme ce que vous avez là. Ce que moi j'ai fait, alors j'ai cherché à décharger en gros au maximum la page HTML index.html vu que ça va être notre point d'entrée de toutes nos données. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en gros, lorsque, lorsque moi je charge ma page, donc lui il a son objet page, etc. Ici, lorsqu'il fait son navigate, donc il arrive sur ça, navigate, il fait son chargement de page, il cache tout son écran, quoi. Une fois qu'il cache tout son écran, il scrolle au 0.0 et il récupère 10.nom tiré du bas div. Donc 10.nom, c'est ça. Donc tac tac tac, tiré du bas div. Une fois qu'il fait ça, il le fait apparaître. Donc fade in, c'est pour faire apparaître. Donc moi, ce que je fais à partir de ce moment-là, c'est que j'ai créé une méthode thisGetHTMLPage, donc en envoyant le nom de notre page. Et lorsque je vais sur celle-ci, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, je crée mon sélecteur PageName, donc exactement comme il l'a fait passer. Donc j'ai my page. Ici, j'ai un dossier, j'ai un truc folder, je reviendrai dessus dans quelques secondes. Et ce que je fais, c'est que je viens directement ici. Ici, je récupère l'URL sur laquelle on est. Je récupère l'URL sur laquelle on est. Et, euh, et du coup, bah, là, je m'en sers. Ceux-là, ils me servent pas à grand-chose. C'est là. Concentrez-vous que sur celle-ci. Donc ici, on fait ce qu'on appelle une requête Ajax. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie. En fait, je cherche à récupérer quelque chose qui se retrouve dans base URL. Donc nanana, index localhost, je ne sais quelle bêtise, etc. Slash partial. Donc c'est un dossier que j'ai créé qui s'appelle partial. Page name, donc folder, je vous ai dit que je reviens là-dessus. Page name, donc ça veut dire le nom de ces pages-là. Donc ça veut dire lorsque vous créez un fichier HTML, il doit voir le nom de l'attribut. Donc, c'est-à-dire, là, on a page texte avec un E, donc c'est-à-dire votre truc, il doit s'appeler page texte.html. Et du coup, bah, je le récupère et je le renvoie en réponse. Donc, c'est-à-dire, c'est juste du texte que j'injecte dans mon truc. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, là, je récupère ça et il est là. Folder. Donc, folder, ça va être par exemple quel genre de partial c'est. Donc, quel genre de truc c'est. Est-ce que c'est un formulaire? Est-ce que c'est juste une vue normale? Est-ce que c'est. Je ne sais quelle bêtise. Donc, ce que je fais, c'est que par exemple là, regardez, si je retourne sur type.form, c'est que en gros là, j'ai le type.form, donc c'est-à-dire mon folder, il récupère en gros, là ce que j'ai, c'est que je fais myPage, donc mon sélecteur myPage, point l'attribut type, donc je récupère le type de l'attribut et je le stocke dans folder. Ensuite, je vérifie juste que j'ai bien rempli quelque chose, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la racine même du fichier partial. S'il est dedans, donc je garde mon folder tel qu'il est et je lui rajoute un slash pour pouvoir créer mon chemin. Et du coup, ça me ferait partial slash form, par exemple pour type form, comme on a ici, slash form, point, slash page, HTML, page name, point HTML. Donc, c'est-à-dire tact, point page texte, point HTML. Ensuite, le truc à savoir, c'est que vu qu'on génère des fichiers tels qu'ils sont, je regarde juste si ça enregistre encore, ouais. Vu qu'on génère des fichiers tels qu'ils sont, si on va sur la page texte, donc ce qui fait référence à l'objet sur lequel on travaille, euh, alors lorsqu'on utilise un système qui vient des éléments qui sont générés au maximum, etc., on a soit le point click, soit le point on. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le on. Donc ici, je stocke juste ma variable 10 parce que si j'y ai accès ici, donc il va faire plutôt référence à document, alors que nous, ce qu'il veut, c'est l'objet en lui-même. Et ce que je fais, c'est que au clic, donc si sur la page, il me trouve un ID page text button submit, donc référence à ça. Il va écouter le clic dessus. Il va écouter le clic dessus et il va me faire une navigation donc de cet objet-là vers page.checkbox. C'est-à-dire lorsque je clique ici, il arrivera sur page.checkbox. Et, euh, et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander demain. Et je verrai si je peux essayer de réussir à faire en gros des injections dans des injections. Donc ça veut dire mettre une page dans une page, dans une page, dans une page, etc. Mais je vous promets rien, ça ira assez bourbier de le faire. Attends, comment j'arrête ça?